Parce que je pense que c'est une image qui est... c'est une sorte d'image iconique qui, à un moment où une image et un événement qui est aussi... Qui a, bon, hey, l'événement Wahhabi de Mohamed Bouazizi n'a pas été filmé, on n'a pas d'image, mais ensuite on a vu des images inspirées de ce geste-là. Et c'est des images iconiques qui s'inscrivent profondément dans l'histoire et dans les modifications qui peuvent avoir lieu dans l'histoire d'un pays. Et je pense que le cinéma, il est sensible à ces images-là, à ces images un peu matricielles, iconiques, qui changent le cours des choses. Après, moi, le film, je ne l'ai pas fait pour rendre hommage à la Révolution. Pour moi, c'est pas un film qui parle directement de la Révolution. Il emprunte des motifs à la Révolution, c'est sûr. Comme il en emprunte d'autres dans l'histoire contemporaine de la Tunisie. Il y a l'idée que aussi l'acte de l'immolation, comme j'ai dit, c'est une image iconique. Et donc, elle a une dimension aussi sacrée, quelque part. Elle a une dimension religieuse. En tout cas, elle provoque une forme de croyance. Et c'est vrai que le film essaye d'explorer ça, en fait. Comment une image peut créer une mouvance, jusqu'à ce que cette mouvance devienne aussi une croyance. Les rôles ont été écrits pour eux. Dès le début, le rôle de Batal était écrit pour Mohamed Graya et le rôle de Fatma pour Fatma Saifi. Donc il n'y a pas eu de casting pour les deux personnages principaux. Et ça a aidé maintenant. On avait notre décor, on savait que notre film allait être tourné là-bas. Et puis on savait aussi que les deux personnages principaux seraient portés par ces comédiens. Et donc voilà, il n'y a pas eu d'hésitation à ce niveau-là. Oui, j'ai commencé par écrire au début seul. Ensuite, mon ami François Allegrini m'a rejoint dans l'écriture. Lui, il a une approche plus méthodique. Il m'a permis de comprendre aussi ce qu'il y avait d'essentiel dans cette histoire qu'on avait envie de raconter. Et il est aussi venu sur les décors, il a vu les décors. Oui, c'était... Non, ça s'est très bien passé, l'écriture en tandem. Ce qui était important pour nous, en tout cas avec les ateliers de l'Atlas, c'est qu'il permet de mettre le film sous un... Comment dire, il permet de le faire rentrer dans une forme de réalité aussi, de comment on fabrique les films, de mettre le film entre des regards bienveillants et des gens qui croient au projet. Et donc du coup on sort un peu de la solitude de l'écriture et on place le film dans une réalité de fabrication et de financement. Donc ça c'est très important. Et aussi on a eu beaucoup de retours sur le script, ça nous a permis de synthétiser nos idées, de prendre confiance aussi, je pense, dans la possibilité de ce film. Le cinéma tunisien commence à explorer d'autres perspectives, d'autres manières d'interpréter la Tunisie. Et ça, c'est très bien. Je pense qu'on va de plus en plus vers quelque chose comme ça, de l'exploration des paysages imaginaires de la Tunisie. Voilà, moi je me considère quelqu'un parmi d'autres. Je suis, comment dire, je pense que on est dans un moment où ce pays a besoin d'être filmé et en tout cas il a un potentiel cinématographique, je pense, qui apparaît de plus en plus aux yeux de cinéastes et on a envie de le capter.